Communication. Donc merci à tous, bienvenue à tous. Et voilà, je vous cède la parole, Catherine Dessin. Merci. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Moi, je veux juste vous dire à quel point on est content de vous accueillir ici et puis content de faire cette manifestation en relation avec l'Université de Rennes 2. J'espère que vous aurez 3 jours, je crois, qui vont se dérouler et qui vont être très très fructueux. C'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, j'ai regardé effectivement l'ensemble de votre programme qui est dense. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de choses très savantes et très denses. Vous imaginez que moi, je vais être particulièrement intéressée de tout ce qui va toucher le domaine de la santé, la communication et l'information dans le domaine de la santé. Voilà, on accueillera aussi Didier Houssin, donc président de l'AERS, qu'on connaît bien, on connaît bien à l'école. Moi, je l'ai connu bien avant aussi. Donc, merci d'être venu aussi. Et puis, je vais vous passer tout directement la parole pour vous ouvrir ces journées. Une co-ouverture, hein, nous l'ouvrons tous les deux. Hein. Enfin, Antoine n'est pas là, mais bon, de toute façon, ça aurait été nuit à la parité sur cette tribune. Donc, ça me fait plaisir, effectivement, que Rennes ait été choisi pour cette année pour votre colloque, votre important colloque, et particulièrement heureux que l'ouverture se passe dans ces locaux à l'EHESP. Donc c'est vrai, nous avons des partenariats anciens, des partenariats sur plusieurs unités de recherche, mais là on est en préfiguration, puisque la Maison des sciences de l'homme en Bretagne donc va avoir un nouveau bâtiment qui va être construit à proximité immédiate de cette amphi, et amphi qui a vocation, en quelque sorte, à avoir une certaine mutualisation entre les activités de l'HESP et de la Maison des sciences de l'homme. Et donc, je dirais, ce partenariat qui est ici, qui a une traduction topologique ici, va véritablement se multiplier dans les années qui viennent. Heureux également, compte tenu de l'importance des sciences de l'information et de la communication dans notre université. Bon, importance des personnes. Bien sûr, ce n'est pas par hasard que j'ai sollicité Catherine Leneux pour être la première vice-présidente de Rennes 2. Il y a un travail en commun qui se fait depuis maintenant un certain nombre d'années. Importance de l'Infocom, souci aussi causé par l'Infocom, mais ça, c'est pas très original. Vous êtes une discipline ou une pluridiscipline extrêmement attractive, et ça pose des problèmes aux universités. Monsieur le président de l'AERS, le département d'Infocom s'est fait reprocher par l'AERS le nombre de ses étudiants. Le problème, c'est, comme vous le savez, on n'a pas l'autorisation légale de limiter ce nombre à l'entrée. C'est vrai que c'est un véritable souci. Après une période de mise en sommeil, le département de communication, on l'a appelé comme ça, mais donc qui correspond à l'Infocom, a rouvert il y a maintenant 4 ans, c'est ça? C'est la 4e année de réouverture, il me semble. Donc, on partait de zéro il y a 4 ans. Cette année, il y a plus de 1700 étudiants dans ce département. À tel point qu'on se pose des problèmes de comment faire pour limiter les capacités d'accueil. Il nous semble que 500 nouveaux entrants en première année serait vraiment un très grand maximum. Je sais pas le problème des débouchés qui est derrière, hein, puisque vous êtes une discipline qui offre un panel extrêmement large de débouchés. Non, c'est un problème de possibilité d'encadrer de si nombreux étudiants. Donc on va essayer effectivement d'avoir de la persuasion pour limiter ce nombre d'étudiants.
Un grand merci aux enseignants de ce département. Le taux d'encadrement est scandaleusement bas. Évidemment, on repartait avec moins d'une dizaine d'enseignants il y a 4 ans. Et comme nous sommes arrivés dans la période où les seules possibilités, c'est des redéploiements internes à l'université. Alors certes, tous les ans, nous faisons un redéploiement vers Afocom, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus déshabiller les autres disciplines, mais ce qui fait que le taux d'encadrement est encore extrêmement bas, malgré un nouveau poste qui vient d'être... donc une personne a été classée cette semaine, je pense, sur le nouveau poste. Il y aura un nouveau poste l'an prochain, mais c'est un véritable souci. Je tiens à souligner le dynamisme de l'unité de recherche que dirige Catherine, l'unité préfixe, qui a cette particularité d'avoir un empan géographique très large, puisque dans cette unité de recherche, il y a effectivement beaucoup de partenaires rennais, donc de Rennes 2 et de l'HESP, mais il y a également une composante tourangelle, et une grosse composante tourangelle, et également donc une composante à Lorient, à l'UBS, l'Université de Bretagne Sud. Dans nos disciplines, c'est multisites. Quand il fonctionne véritablement, et c'est le cas, c'est-à-dire avec véritablement une activité commune entre les membres des différents sites, c'est ce qui permet d'avoir une masse critique suffisante et pouvoir, je dirais, avoir une visibilité qui est une visibilité qui positionne sur le plan national et international. J'ai vu que la première table ronde, et M. Houssin est là pour ça, portait sur l'évaluation. Je m'excuse parce que j'ai eu une réunion juste après, je ne pourrais pas y rester, et pourtant, ça m'intéresse. Bon, ça m'intéresse d'autant plus que je représente la conférence des présidents de l'université dans le groupe de l'Alliance Athéna qui travaille sur l'évaluation. Sur l'évaluation des équipes de recherche en particulier, le problème de l'évaluation en sciences humaines et sociales, qui est une véritable question. Alors c'est vrai qu'il y a parfois, je dirais de la part de certaines de nos disciplines des SHS, une sorte de frilosité et un refus de rentrer dans le jeu, on le sait, mais il est indéniable aussi qu'il y a des spécificités de notre secteur, et compliqué par le fait qu'il y a des spécificités de discipline. D'une discipline à l'autre dans notre secteur, je dirais la production scientifique se manifeste de façon différente. Moi, je suis psychologue et je pense que en psychologie, on a une situation qui est aussi qu'on peut retrouver sans doute chez vous, qui est une hétérogénéité interne à nos propres disciplines. Avec certains d'entre nous qui s'accommodons très bien de critères de production scientifique très proches de ce que l'on rencontre dans les sciences exactes, dans les sciences de la vie, avec grosso modo comme en tête de pont les revues internationales à comité de lecture, et d'autres qui, parmi nous, ont des productions scientifiques qui sont de nature extrêmement différente et tout aussi honorables, mais peut-être qui se prêtent plus difficilement à la quantification, donc à l'affichage, donc à la possibilité d'être, je dirais, d'être objectivé en termes de qualité de production scientifique. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. J'aurais aimé pouvoir rester en parler avec vous, mais malheureusement, je ne le pourrai pas. Bon, ce n'est que la première table ronde. J'ai vu qu'il y avait un programme qui était très riche. Bon,
les caractéristiques d'un colloque pour tout un secteur disciplinaire, hein, même si il y a un thème, il y a effectivement l'ensemble de la communauté qui doit pouvoir se manifester. Donc Colette extrêmement riche. Bon, j'essaierai de vous rejoindre au moins une fois. J'ai repéré qu'il y avait un pot à la mairie ce soir. J'ai dit ça, bon ça se loupe pas, c'est un des moments importants. Et là, ça fait partie des maigres compétences que j'ai en communication, c'est la convivialité du pot d'accueil. Donc en attendant, donc, je vous souhaite quand même de bonne séance de travail aujourd'hui, de passionnantes discussions. Et peut-être que ce soir, je vous dirai que je vous souhaite aussi de bien travailler demain et après-demain. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais à mon tour intervenir pour vous souhaiter avant tout la bienvenue et puis remercier donc l'École de la Santé et Madame Dessin d'avoir accepté d'accueillir notre manifestation scientifique dans le cadre de ces locaux. Je m'exprime ici donc en tant que directrice du laboratoire Préfixe qui accueille le congrès. Et nous avons donc effectivement avec l'École de la Santé, grâce à l'initiative de notre collègue Bertrand Parent, pu établir des liens de recherche avec votre école. Et donc je considère que ce congrès est une étape importante dans le rapprochement scientifique entre nos chercheurs Préfixe et votre école. Et je vous remercie à nouveau de nous accueillir. Alors, mes remerciements évidemment s'adresse à mon président, Jean-Émile Gombert, président de l'Université Rennes 2, qui a soutenu ce congrès tant au plan des moyens financiers que au plan de toute la publicité qui a pu en être faite dans les différents réseaux d'information de notre université. C'est vrai que notre discipline, les sciences de l'information et de la communication, occupe une place importante à Rennes 2 et je le remercie vivement d'avoir bien voulu le souligner et donc que Rennes 2 soit remercié de nous accueillir avec des conditions de grande qualité. Alors, donc ce colloque pour mon équipe d'accueil également est quelque chose d'important puisque, comme vous le savez, le Préfixe organise régulièrement des manifestations scientifiques à Rennes 2 et nous avons cette fois-ci donc l'honneur d'organiser le premier congrès de l'ASFIC. Alors c'est vrai qu'en tant qu'ancien administrateur de l'ASFIC, ça me fait très plaisir d'accueillir un congrès SFIC ici. Nous avions déjà accueilli des journées doctorales et donc là c'est la première fois qu'on accueille un congrès. Alors un mot quand même pour ceux qui n'ont pas eu l'information. Dans le laboratoire, j'en ai la direction, mais le porteur de projet, pour rendre à César ce qu'il faut rendre à César, était Christian Lemoine, surtout, qui a des petits problèmes de santé et ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui évidemment vous salue et arrivera dans les murs du congrès dès que possible. Alors voilà, donc mon labo donc, est très très heureux d'accueillir ce congrès. Je remercie également à l'intérieur du laboratoire l'ensemble des collègues qui ont mis la main à la pâte pour que ça se passe très bien. Alors Didier Chauvin, Romain Huette, l'ensemble des doctorants, Diara Ndiaye, Zahra Ahmed, Saïd Gaillet, Abbassi Amadou, Olivier Saroui, Marcella Patrashkou et que ceux que j'oublie dans cette liste ne m'en veuillent pas. Et évidemment, Florian Aymon, qui est là-haut, à la Sono. Voilà, donc j'espère n'avoir oublié personne. Je rappelle l'intérêt pour un laboratoire comme le nôtre d'accueillir un congrès de cette envergure. C'est l'occasion de réunir en effet l'ensemble de la communauté des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes nombreux, des visages nouveaux, mais également des visages plus habituels. Je vous remercie vraiment de vous être déplacés. Je salue Yves Jeanneret, donc le président de notre CNU, qui est ici présent, Françoise Bernard, qui est vice-présidente de notre CNU et qui nous a fait l'amabilité de venir, Jacques Perriot, qui est président d'honneur,
Bernard Miège, qui est là également. Bon, là aussi, je vais oublier des figures de la discipline. Je vois Pierre Meuglin également. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... ça fait longtemps, je crois, que on n'a pas vu dans un congrès de l'ASFIC autant de personnalités réunies, et je m'en réjouis. Donc maintenant, il me reste à souhaiter à tous et à toutes, et y compris à moi-même, bon travail dans le cadre de ce congrès, donc, qui est consacré aux problématiques liées à l'espace public. Donc dans les communications, on voit beaucoup de choses, elles sont très riches. On a toutes les questions de technologies nouvelles, d'images, de discours, de mémoire. Autant de thématiques qui vont donc se retrouver dans l'ensemble des communications, mais comme il ne s'agit pas ici d'une ouverture scientifique, je vais m'arrêter là et je vais m'en tenir à nouveau à des remerciements à Madame Dessin, à Monsieur Gombert, et puis à Alain Kilindou, évidemment, président de l'ASFIC, à qui je tourne le dos depuis le début, mais telle n'était pas mon intention. Merci beaucoup d'être ici. Merci, chers collègues. Je m'associe aux remerciements qui viennent d'être faits par Catherine Launeux. Je remercie Madame Catherine Dessin de nous avoir accueillis dans ces lieux. Je remercie Monsieur Gombert, président de l'Université Rennes 2, pour son accueil également et pour le soutien à cette manifestation scientifique. Je remercie Catherine Launeux, directrice du Préfix, pour son implication dans l'organisation de cette manifestation, de ce congrès, 18e congrès des sciences de l'information et de la communication. Une pensée particulière, bien entendu, à Christian Lemoine, qui, comme vous le savez, ne peut pas être avec nous. Je tiens également à remercier les membres du conseil scientifique de ce congrès scientifique, sans lesquels on n'aurait pas pu avoir la qualité des interventions que nous allons entendre, que nous allons débattre tout au long de ce congrès. Et je n'oublie pas également toutes les personnes, membres du comité local d'organisation, membres du conseil d'administration de l'ASFIC, qui ont œuvré pour que ce congrès soit une véritable réussite. Chers collègues, je sais que vous venez de tous les coins de France et même de l'étranger, des pays européens. Je vois dans la salle des collègues qui viennent d'Espagne, des collègues qui viennent d'Afrique, de Côte d'Ivoire, des collègues d'Amérique qui vont arriver cet après-midi. Donc c'est un congrès national de la Société française des sciences de l'information et de la communication, mais avec une très grande ouverture internationale. Vous êtes spécialiste de l'information et de la communication, et vous êtes là parce que ce moment est particulier pour notre discipline. C'est la plus grande manifestation que nous ayons, et elle est un moment symbolique. C'est la plus grande rencontre qui nous permet de revenir sur notre histoire, qui nous permet également de renforcer le lien qui existe entre nous, les uns et les autres. C'est pour cela que le congrès de l'ASFIC est et restera un haut lieu de la science. Je vous remercie pour votre présence. Ce moment est particulier à titre personnel. Il est particulier à titre personnel puisqu'il clôture une action politique, un mandat de 4 ans. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié la responsabilité de la société scientifique pendant ces années qui se sont écoulées. J'ai retenu quelques moments forts de cette mandature. Je pense donc aux assises des sciences de l'information et de la communication qui ont été organisées à la Cité des Sciences et ensuite à Grenoble. Je pense à l'hommage à Jean Méria, un des fondateurs de notre discipline, qui a été rendu à Bordeaux. Je pense à la mise en place, au lancement du prix Jeune Chercheur. Je pense au développement de l'offre éditoriale de la Société française des sciences de l'information et de la communication, avec l'évolution des cahiers de l'ASFIC et le lancement de la revue française des sciences de l'information et de la communication.
Chacun d'entre vous a dû mesurer le chemin parcouru et surtout évaluer ce qu'il nous reste à faire. 34 ans se sont écoulés depuis notre premier congrès de Compiègne, mais notre questionnement reste vivace et les interrogations toujours nombreuses. Ceci est dû sans nul doute à notre statut de chercheur. Chercher, trouver et diffuser, telle est notre mission. Analyser, comprendre et expliquer, telle est notre démarche. La thématique qui nous réunit est celle de la contribution des sciences de l'information et de la communication au débat public. Une autre question en débat, l'évaluation des enseignants-chercheurs, sera traitée en ouverture. Une assemblée générale qui réoriente notre action aura lieu cet après-midi. Notre conseil d'administration sera renouvelé de moitié et un nouveau président sera élu. Les préoccupations sont donc nombreuses. La question de la contribution des sciences de l'information et de la communication au débat public nécessite de traverser les frontières géographiques, locales, régionales et nationales, les frontières méthodologiques, et c'est à ce travail que se sont livrés les nombreux auteurs que vous êtes. Les questions en débat sont diverses. Elles touchent à l'environnement, à la santé, aux phénomènes économiques, migratoires, aux progrès scientifiques et technologiques. Elles seront abordées à travers 5 entrées: informer, communiquer sans machine, informer, communiquer culture, médiatisation, mutation, émergence, épistémologie en sciences de l'information et de la communication. Si la tendance est à la compréhension et à l'explication, les chercheurs en sciences de l'information et de la communication doivent se positionner comme initiateurs de débats. Ils doivent pouvoir attirer l'attention du citoyen, de l'acteur politique, de l'opérateur économique. Je ne doute pas que ce congrès sera un moment fort qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Je déclare ouvert le 18e congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication, et je vous remercie.